La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations. Je suis en compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, le CIM. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, la dernière chronique, on a parlé des irritants. Puis on n'avait pas fini. Il va en avoir d'autres. Un jour, on va revenir là-dessus. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait un saut un peu quand tu m'as suggéré de parler de maladies ou même de bactéries dans le couple. Bactéries. Mm-hmm. Le mot est fort, hein? Oui. Oui, c'est fort aussi. J'ai hâte de t'entendre. Oui, c'est fort. Et ça, c'est une observation que je vois chez à peu près tous les couples. On le fait, je le fais, tout le monde le fait, mais il faut prendre conscience que cette maladie-là détruit vraiment comme une bactérie. Elle peut être sournoise, elle peut être mangeuse de chair, là, puis nous détruire des grandes parties parce qu'elle atteint beaucoup. Physiquement, psychologiquement, elle nous atteint beaucoup. Et ça part tellement pas d'une intention. Hein? Il faut toujours se rappeler de ça. On dit peut-être les mots de travers ou pas les bons mots des fois, mais il n'y a jamais une mauvaise intention. Il y a une mauvaise éducation des fois, une mauvaise information. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui expliquent ça. L'important, c'est d'en prendre conscience puis de se réadapter un peu. Quand on voit l'impact des mots, ça nous donne le goût des fois de faire l'effort, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui change dans la vie. Hein? Tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne l'a pas eu parce qu'on n'a pas fait d'efforts. On a fait des efforts. Moi, il n'y a personne, il n'y a pas un camion Pure Later qui m'a apporté toute ma vie en disant « Voici le don ». On travaille fort pour arriver à tout ce qu'on veut dans la vie, c'est la même chose dans le couple. Donc, la maladie que moi j'appelle, c'est la maladie des stacoses. Quand je dis ça dans mes groupes d'hommes, il y a beaucoup de gens ici atteints de la maladie des stacoses. C'est ça qui viennent les yeux grands et ils ne comprennent pas, là. Stacose, là, c'est à cause de elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon poste, c'est à cause du chien. C'est toujours à cause de quelque chose. Ça, c'est quand on ne prend pas les moyens dans la vie, on prend des excuses. Là, on se met à dire c'est à cause. Dans les relations de couple, c'est ce que j'entends beaucoup. C'est à cause qu'elle a dit ça, c'est à cause qu'il a fait ça, c'est à cause de sa mère, c'est à cause du chien, c'est à cause d'où on reste et ça va jusqu'à... Il y a toujours un coupable. Toujours. Cette maladie-là, c'est vraiment là, une forme de bactérie qui va contaminer largement. Parce que moi, j'ai des clients qui vont jusqu'à... C'est à cause de la société. Là, je les ramène, okay. Je reste avec moi, là, reste avec moi. C'est à cause... Il y a toujours quelque chose. Cette façon-là de faire fait qu'elle accuse toujours l'autre. Qu'est-ce qui arrive dans une relation où on est toujours dire « c'est à cause de elle ». Les deux, là, ils vont se mettre à dire « c'est à cause de toi, c'est à cause de toi ». Où on s'en va en parlant toujours comme ça, on s'en va nulle part. On s'en va à avoir deux personnes qui vont sortir du bureau frustrées si on les laisse aller là-dedans, parce que c'est ça leur vie de couple. Ils sont souvent frustrés parce qu'ils se sentent accusés, ils se sentent diminués, ils se sentent responsables de tout ce qui va pas. Puis il y en a que c'est tellement fort, ils utilisent tellement ce mot-là que l'autre finit par croire que c'est vrai que c'est à cause de lui. Fait que le mot « c'est à cause », il faut faire attention comment on l'utilise dans une relation. C'est dangereux. Et ça peut contaminer à une vitesse où le conflit va monter parce que c'est une conversation, c'est une communication qui est juste dans un sens unique. Ça devient juste l'autre, l'autre, l'autre. Puis il faut jamais oublier que dans la relation, on est trois. Hein? Il y a moi, il y a l'autre, puis la relation. Mais là, j'ai sauté ces étapes-là, puis je garde le focus sur c'est l'autre. Toujours se sentir accusé, toujours se sentir responsable de tout ce qui arrive, ça peut pas durer. C'est amener un couple à l'échec. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie, parce qu'elle va finir par nous ronger ou elle va finir par ronger l'autre
jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Parce que ça détruit psychologiquement. Je me sens diminuée, je perds la confiance, je perds l'estime et je finis par croire que c'est vrai que c'est à cause de moi. Il faut faire attention. Donc, ce qu'on fait, comment on fait pour sortir de là? Comment on fait pour sortir? Les gens me disent souvent ça, hein, c'est quoi la clé pour que ça marche dans la communication? Parce qu'on cherche toute une clé, puis c'est vrai qu'il y en a une, puis il y en a juste une. En relation, si on veut que ça marche, il faut être 2 personnes responsables. Je suis responsable de ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense même. Je suis responsable entièrement de moi. L'autre n'est pas responsable. C'est pas vrai que c'est à cause de l'autre. L'autre, il peut faire des choses qu'on appelle des déclencheurs ou des irritants. Il peut faire des choses qui vont me faire sentir un malaise. Mais ce malaise-là, il m'appartient. Il pourrait faire la même chose avec 20 personnes différentes, puis les 20 ne réagiront pas pareil. Ce qui prouve que c'est pas elle qui est responsable. Elle est responsable de ce qu'elle a dit. Mais ce que ça me fait, ça m'appartient. C'est à moi de m'occuper de comment je me sens quand l'autre me parle. C'est sûr que quand l'autre il utilise toujours le « c'est à cause », bien, ça va me faire vivre des frustrations. Puis c'est important que je l'amène au tout début. Parce qu'il ne faut pas que je laisse cette maladie-là me contaminer jusqu'à temps que je sois détruite. Donc, il faut que je m'amène avec « là, je suis pas bien ». Je suis pas bien, là. Je t'entends, puis c'est toujours moi, puis là, c'est toujours de ma faute. On peut-tu regarder c'est quoi qui t'appartient, puis c'est quoi qui m'appartient? C'est ce qu'on fait avec nos couples. Dans une relation de couple, on ne cherche pas un coupable, un innocent. Parce que ça, c'est une erreur. Ça n'existe pas. Puis on ne cherche pas non plus, est-ce que c'est 70 de sa faute à lui, puis 30 à elle, ou 40, 60. C'est pas une histoire de mathématiques, là. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui t'appartient puis qu'est-ce qui appartient à l'autre. Donc, parle-moi de toi de façon responsable, puis parle-moi de toi de façon responsable. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce conflit-là, puis qu'on puisse décortiquer puis voir la réalité, puis de pas... Pourquoi, la chronique précédente, on parlait des irritants. Est-ce que les irritants amènent ou à cause de? Les irritants, dans un couple, amènent beaucoup de c'est à cause. Si je m'occupe pas de moi, là, si je suis pas responsable, puis que je dis, tu sais, tantôt on disait, il peut y avoir des irritants où je me sens abaissée, où je me sens jugée par l'autre. Mais si je le dis pas, mais là, je me sens jugée, fait que ce que tu me dis, je suis pas bien, ça va rester un irritant qui risque de se tourner en c'est à cause. Parce que c'est à cause de toi si je suis pas bien. Tu passes ton temps à me blâmer. Là, je tombe dans le c'est à cause. Là, ça va inverser. Et là, ça va devenir tout un jeu de... J'ai toujours l'image de la balançoire d'un parc, là, ça. Un suçon. Ça vient, on fait ça, mais on s'en va nulle part. C'est quoi le but d'une relation? C'est de grandir ensemble, c'est de s'apporter un et l'autre. Au contraire, on peut apprendre beaucoup avec l'autre. Et il faut s'entraider dans une relation au niveau de la communication. Mais pour ça, ça en prend un jour qui dit, on peut-tu se parler de façon responsable? D'être capable de dire à l'autre, non, tes accusations, je les prends pas. Dis-moi ce que tu vis, dis-moi ce qui va pas, mais tes accusations, je les prends pas. Comme ta colère. Tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui ont des problèmes avec les comportements violents. Puis je leur dis aux femmes ou aux hommes, la colère de l'autre, tu y dis, ta colère, elle t'appartient. J'en veux pas. Tasse-toi, reste pas là. On faut pas... C'est très toxique de recevoir de la colère. Il faut être capable de dire, non, moi, elle t'appartient, ta colère. Laissez à l'autre qui appartient. Si dans les couples, les gens prenaient le temps de s'asseoir puis dire, tu sais, dans ce conflit-là, peut-être que ce bout-là, là, je reconnais que j'ai été rough un peu dans ce que je t'ai dit, ou j'ai manqué d'habileté, ou peu importe, ou j'avais tellement de peine que j'ai pas réfléchi, peu importe. Puis lui est capable de dire, ouais, mais dans ce bout-là, moi aussi. Ils vont se rejoindre, le triangle va refermer, et là, on va trouver des solutions ensemble. Mais le problème, c'est que le stacos s'installe tellement solidement dans des relations qui fait qu'éloigner les gens au lieu de les rapprocher. Donc, les à cause... On peut le remplacer par quoi? Le stacos, bien, c'est une accusation. Est-ce qu'il se remplace d'abord? Oui, il se remplace par « je ». Tu sais, c'est à cause de toi, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de... Mais qu'est-ce que j'ai vécu, là? Tu sais, si je prends l'exemple de mon patron, et je sais pas, mon patron me dit quelque chose qui me dérange aujourd'hui. Si je le dis pas à mon patron que je vis un malaise ou que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou je n'échange pas avec lui pour vraiment parler de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver? Je vais partir du travail avec cette frustration-là. Puis je vais dire, c'est à cause de mon boss, là. Il me dit ci, puis il me dit ça. Là, je vais sortir de là, puis là, ça va être ma femme, puis ça va être les enfants. Puis après les enfants, ça va être le chien, puis ça va être le chat, puis ça va être la souris, puis ça va être le voisin.
Le stacose va se promener et se multiplier comme une maladie, une bactérie, parce qu'au départ, j'ai pas pris la responsabilité de dire « il s'est passé quelque chose avec mon patron, c'est avec lui que je vais régler ça », au lieu d'amener ça partout puis contaminer tout le monde. C'est ça qui fait. J'aime ça, Diane. On parle de vie de couple, mais que ça peut partir, il peut y avoir des causes à l'emploi, il peut y avoir des causes à bien d'autres endroits qui peuvent amener des causes dans la vie de couple. Oui. Il y a beaucoup d'influences extérieures. Hein? On est influencé beaucoup aujourd'hui avec les médias, tout ça nous influence. Moi, je dis souvent, les jeunes d'aujourd'hui, les ados, là, ils sont sûrs. Hein? Ce qui fait que des fois, ils arrivent dans nos bureaux et ils ne comprennent plus rien. Parce qu'ils ont tellement d'informations qui est là qu'on ne sait plus comment la gérer, cette information-là, à un moment donné. Mais cette information-là, elle a une influence consciente ou inconsciente qui vient jusque dans notre vie de couple, ou au travail, ou avec nos amis, ou peu importe, dans nos relations. La communication, c'est ça la clé, puis la responsabilisation. Je parle de moi ce que je vis avec l'autre. Et j'écoute l'autre dans ce qu'il vit aussi. À partir de ce moment-là, où là, on ne peut plus dire à cause, là, il faut trouver une autre façon. Il y a de quoi qui accroche. Là. Ouais. On fait quoi? Parce que là, on ne peut plus dire à cause. Il faut travailler là-dessus et essayer d'éliminer cette expression-là. Mais on peut faire ça comment? Parce que... Ce qui est important de comprendre, là, c'est quand je dis « c'est à cause », j'ai pas de pouvoir. Je peux rien changer, j'attends que l'autre change. Parce que tout est à cause de l'autre. Ça veut dire mon malheur et mon bonheur dépendent de l'autre. C'est à cause. Si je reviens à « je parle de moi », moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Je suis responsable de moi, de mes besoins. Je vais, au lieu de focusser sur l'autre, je vais focusser sur moi, puis je vais être capable d'identifier c'est quoi j'ai besoin dans ma relation. Au lieu d'être là en attente, puis d'attendre que l'autre change. Moi, je dis toujours, si vous mettez beaucoup d'énergie à vouloir changer l'autre, changez de partenaire. Parce que c'est cause perdue. On ne peut pas changer personne. Donc, c'est à cause, là, reprenons notre responsabilité puis dire, moi, là, c'est quoi j'ai besoin dans ma relation? Puis il faut que j'en parle à l'autre. Il n'est pas obligé d'y répondre. Mais il faut que je les exprime, mes besoins, puis qu'est-ce que je m'attends. On a tous des attentes, même si on se fait croire qu'on n'en a pas des fois. Il y a des couples qui me disent, j'attends rien. Mais quand il y a une petite distance entre les deux, là, c'est difficile de partir et d'aller voir l'autre. Je l'ai dit tantôt, hein, il n'y a rien qui se fait sans effort. Ça en prend un qui va aller s'acheter une caisse de maturité, qui va revenir. La caisse de maturité. Puis il va dire, bon, là, moi, là, ma relation avec cette personne-là est importante. Puis je veux que ça change. Je vais-tu attendre après l'autre qu'elle change? Non. Je vais prendre ma responsabilité, puis je vais dire, t'es importante pour moi, c'est avec toi que je veux faire ma vie. Mais là, ça accroche. Puis des fois, là, utiliser plus d'humour dans notre relation aussi, ça dédramatise. Faut pas tout prendre au premier niveau, puis ces gros conflits. Faut être capable de rire de soi, puis rire de nous autres, hein. Puis ça, plus on avance dans le couple, plus on a cette complicité-là qui dédramatise donc, puis qui enlève les stacoses. Moi, ça fait 20 ans que j'étais avec le même stacose, là. Ça fait longtemps que ça a pris le bord, là. J'ai essayé de le changer, j'ai pas été capable. Il y a des causes, mais il y a de l'orgueil aussi. Il y a de l'orgueil, il y a un égo, il s'est passé... Bon, on s'est chicané un peu. Là, c'est difficile, après ça, de retourner et dire... Le conflit, là, c'est normal. Et le conflit, il permet au couple de grandir. Le problème, c'est pas le conflit. C'est comment on gère ce conflit-là. Le conflit en lui-même, il y a toujours des solutions qu'on va retrouver en couple. C'est la façon de le gérer. Si je suis toujours après régler mes conflits en disant « c'est à cause de toi ce qui m'arrive » ou l'autre essaye de me parler « oui, mais si t'avais pas fait ça, là, c'est à cause de toi, ça revirement. » Si je suis là-dedans, je m'en vais où, là? C'est quoi je veux? Vivre une relation de conflit ou une relation satisfaisante? Je fais un choix, là. Je fais un choix. Je fais le choix d'arrêter de me battre pour avoir raison, pour nourrir mon orgueil, mon ego, hein? Puis je deviens un adulte, pas un petit enfant de 12 ans qui chicane pour quelque chose, un adulte responsable qui dit « J'ai choisi de vivre avec cette personne-là, je veux vivre avec cette personne-là, je suis heureuse avec cette personne-là, mais je vais entretenir la relation entre nous deux et je vais éliminer les stacos. Je vais arrêter de le blâmer puis le tenir responsable. Tu fais les efforts nécessaires pour que ça... Ben oui. Je pense que c'était au début, parce qu'il y a un changement de langage un peu. Au début, les gens sentent un petit peu de malaise, mais moi qui suis des couples pendant longtemps, là, ils me disent c'est tellement bénéfique.
Je me sens beaucoup plus, moi, libre. Je marche pas sur des œufs avec l'autre. J'ai plus peur d'y parler. Ça ramène une sécurité dans le couple au niveau de la communication. C'est important. On va se souvenir de cette chronique-là, des « à cause ». C'est à cause. Merci beaucoup, Diane. Voilà, ben, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui avec Diane Allard, coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, 247-7030. 247-5030. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 247-5030. Et voilà. Alors, vous pouvez parler avec Diane ou encore des gens qui peuvent vous aider. Justement, il existe pour ça le Centre Yvon Mercier et c'est professionnel. Voilà. Merci. On se retrouve dans 2 semaines, Diane. Merci. Ça complète. La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.